Ce soir, dans le journal, on s'intéressera à la situation des travailleurs en hauteur. C'est un métier qui comporte de nombreux risques. Prendre soin de ses dents est essentiel pour la beauté, mais aussi pour la santé. Le dossier du dimanche porte ce soir sur l'hygiène bucco-dentaire. En Amérique latine, le 15e anniversaire chez une fille est une étape cruciale et cela vaut, vous le verrez, tous les sacrifices. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Travailler en hauteur, notamment sur les pylônes et les bâtiments, vous êtes nombreux à ne pas choisir ce type de métier qui comporte de nombreux risques. Les professionnels du secteur veulent assurer la sécurité du travailleur en hauteur. Que faire? Ils ont échangé sur la question et Franck Quadio nous en dit plus. Un bâtiment à plusieurs niveaux et des planches enchevêtrées, c'est un échafaudage. L'assemblage, le plus souvent construit en bois, est source de bien d'accidents sur nos chantiers. Pour la sécurité en hauteur dans le travail, il faut des échafaudages de qualité, surtout de qualité. Et puis aussi à la montée, comme je le dis, il faut que l'agent qui est commis pour l'entretien ait quand même des équipements de sécurité. Construire à partir d'échafaudages faits de matériaux précaires, plusieurs inconvénients. On ne peut pas se permettre de construire avec du matériel en bois qui est d'abord qui n'est pas sécurisé, qui contribue à la déforestation et à la perte du patrimoine forestier de la Côte d'Ivoire, et qui ne permet pas de monter en sécurité et de prendre de grandes charges. Pour les professionnels du bâtiment et infrastructures diverses, il faut une meilleure sécurité sur les chantiers, surtout pour les travailleurs en hauteur. Les échafaudages en métaux avec des attelles de sécurité, entre autres, sont préconisés au cours de cette rencontre avec les représentants d'une structure allemande spécialisée dans le système d'échafaudage. Pour garantir la sécurité du travailleur, il faut effectivement un bon matériel. Il faut de la compétence, c'est-à-dire de la formation. Il y a des pratiques pour monter en sécurité. Un échafaudage aux normes, c'est plus de 50% de réduction du risque d'accident sur nos chantiers. Et la technique, encore dans l'informel, tend aujourd'hui à se structurer de plus en plus pour la sécurité des travailleurs en hauteur. Des secteurs moins dangereux, peinture et autres spécialités artistiques, au Centre technique des arts appliqués de Bingéville, le savoir-faire des élèves et des maîtres est mis en exergue. C'était au cours d'une journée d'exposition. Issa Yeo et Konaté Moussa. Fin d'année au Centre technique des arts appliqués CTAA de Bingéville. Une occasion pour enseignants et élèves de cet établissement de montrer leur savoir-faire à travers une journée d'exposition d'œuvres d'art. Les élèves qui sortent d'ici après 3 années de formation doivent créer des structures pour eux-mêmes ou bien intégrer des sociétés. Cette exposition est un cadre, une plateforme pour présenter les travaux, les créations des maîtres qui enseignent les élèves de cette école. Je suis émerveillée par tout ce que je vois. Quand on envoie nos enfants ici, on pense qu'ils viennent perdre le temps, mais non. Pour nous autres qui aimons l'art, on est comblés. Cette journée d'exposition a été également l'occasion pour la direction de récompenser les meilleurs élèves et le personnel féminin. Les chrétiens étaient à la messe au culte ce dimanche à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse située à la Riviera Golfe. Les fidèles ont été instruits sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Le compte-rendu de Grâce Kando. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. Il a plusieurs vertus, notamment l'amour, la joie, la paix, la patience et la bonté. Au regard de son importance dans la vie du chrétien, une messe est dite en son honneur. L'Esprit Saint sans lequel aucun discernement n'est possible. Le Saint-Esprit qui a été envoyé en mission par le Fils n'est jamais parti. Il est resté avec nous pour pouvoir nous aider à résoudre nos difficultés. Il faut vraiment que les chrétiens catholiques et les chrétiens en général s'accaparent cette troisième personne de la Sainte Trinité qui fait tout en l'Église. Donc l'intérêt ici pour cette messe, c'est de promouvoir le Saint-Esprit. Pour l'initiateur de cette messe, le Saint-Esprit permet de façonner le chrétien. C'est pourquoi il doit l'avoir comme guide. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint que Jésus nous a donné, le testament qu'il a laissé au monde entier. Le premier, c'est la Vierge Marie, et le deuxième, la délégation de l'Esprit Saint. Cet esprit qui vient balayer tout ce qui est haine, vengeance, guerre, les divisions. Et l'Esprit vient s'aimer l'unité et la paix
dans les cœurs. Pour le père Richard Billet, les chrétiens ne doivent pas attendre seulement la Pentecôte pour célébrer la descente du Saint-Esprit. Ils doivent le louer au quotidien. Ce dimanche s'est également tenue la conférence des missions des églises chrétiennes internationales. De grandes actions d'implantation sont annoncées en Afrique. Herman Yamien. Pour cette conférence des missions d'Afrique, les fidèles des églises chrétiennes internationales sont venus de la Mozambique, du Congo, de la Sierra Leone, de l'Éthiopie, de la France, des États-Unis et de la Côte d'Ivoire, le pays hôte. Il s'est agi au cours de cette conférence pour les responsables de l'Église d'annoncer les grandes actions qu'ils entendent mener pour annoncer la parole de Dieu à travers le monde. Entre autres actions, l'implantation de l'Église dans tous les pays du monde. Abidjan a été choisi par le Seigneur pour être la nouvelle capitale où l'Évangile sera installé et ensuite être répandu dans tous les pays d'Afrique francophone et dans l'Afrique en général. La vision globale de Jésus, c'est que l'Évangile soit prêché dans toutes les nations, pas seulement dans une église locale et dans un pays précis. Au cours de cette conférence, les responsables ont procédé au baptême de plusieurs fidèles. Ces nouveaux baptisés se sont engagés à promouvoir dans leurs différentes localités la parole de Dieu afin d'inciter ceux qui sont encore réticents à la parole de Dieu à les rejoindre. Les fidèles ont profité de l'occasion pour implorer Dieu afin qu'il favorise une période électorale apaisée en Côte d'Ivoire et que le processus de réconciliation en cours aboutisse à une paix durable et définitive. En bref, dimanche meurtrier au Nigeria où 5 personnes ont été tuées dans un attentat suicide contre une église dans le nord-est du pays. Une femme, ses 2 enfants et un pasteur ont péri dans l'explosion de cette église pentecôtiste qui était en construction. Toujours en bref, un mot de football, 8e de finale de la Coupe nationale. Africa Sport d'Abidjan s'est qualifié cet après-midi face à l'association sportive de Tanda. Un match phare qui a vu donc la victoire du club vert et rouge par 1-0. En images, les Grecs ont voté ce dimanche un référendum pour ou contre la proposition de ses créanciers. L'accord prévoit des réformes structurelles contre un renflouement. 20% de bulletins dépouillés, déjà le non est à plus de 60% des voix. Des manifestations de joie des partisans du non ont lieu à Athènes. Selon Moscou, la Grèce a fait un pas vers la sortie de la zone euro. Une rencontre est prévue demain soir à Paris entre le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel. Les directeurs du Trésor des pays de la zone euro auront également une réunion demain. En Amérique latine, le 15e anniversaire est une étape cruciale. Fêter ses 15 ans, vous le verrez, tous les sacrifices. Un anniversaire célébré au cours d'une fête traditionnelle appelée Quinceañera. Regardez. Claudia est entre de bonnes mains. Depuis 2 heures, une professionnelle la maquille pour qu'elle soit parfaite à l'image de sa journée d'anniversaire. Claudia a 15 ans et au Mexique, ça se fête dans la démesure. Sa modeste maison en banlieue de Mexico sert aujourd'hui de coulisses avant le grand show. Pour moi, c'est comme une nouvelle étape de la vie. Franchir une nouvelle étape, être plus indépendante. À plus de 4000 km de là, c'est aussi le grand jour pour Catalina. La tradition de la Quinceañera, la fête du 15e anniversaire, est un événement incontournable en Colombie aussi. Pour moi, cette fête veut dire qu'on est au centre de l'attention. On est une princesse à ce moment-là. Princesse chouchoutée, mais aussi responsabilisée. Considérée comme le dernier palier avant la vie d'adulte, la Quinceañera est un véritable rite d'initiation dans les pays latino-américains. Les jeunes filles sont fortement poussées à perpétuer la tradition avec des célébrations de plus en plus onéreuses. Certaines familles mexicaines dépensent plus pour cette fête que pour l'organisation d'un mariage. Pour les parents de Catalina, la colombienne, qui ont de petits revenus, c'est un vrai sacrifice. À partir de préstamos, trasnochadas. J'ai fait des emprunts, travaillé de nuit, vraiment de tout, car je voulais préparer des choses jamais vues avant, des décorations pour ma fille, pour qu'elle se sente bien et qu'elle n'oublie jamais tout ce que j'ai fait pour elle. Decoración que quise yo misma para mi hija, para que se sienta bien y que nunca se vaya a olvidar. Forcément, une véritable industrie s'est créée autour de ce phénomène. 3 fois par an, un gigantesque salon dédié à ce marché a lieu à Mexico.
Location de limousine, danseurs professionnels, DJ, sans oublier le maquillage, les chewing-gums et la pilule contraceptive. Un promedio de 300 000. Les familles dépensent entre 300 000 pesos et je dirais 1 million de pesos. Certains de nos fournisseurs proposent un package qui inclut l'ensemble de la fête des 15 ans, mais aussi un voyage parfois. Malgré le coût, et même si certains y voient une tradition ringarde et sexiste, il y a depuis quelques années un regain d'intérêt pour cette fête ancestrale. Rien qu'au Mexique, plus de 200 000 quinceañeras se fêtent chaque année. Prendre soin de ses dents est essentiel pour la beauté du sourire, mais pas seulement, c'est aussi un geste capital pour la santé. En effet, certaines pathologies comme la carie dentaire, la gingivite et la mauvaise haleine peuvent avoir des conséquences néfastes sur notre état de santé. Le dossier du dimanche s'intéresse ce soir à votre hygiène bucco-dentaire. Il porte la griffe de Ami Sissoko. En Côte d'Ivoire, il existe des cabinets dentaires dans la plupart des établissements sanitaires publics. Mais le taux de fréquentation est très faible, soit moins de 50%. Conséquence, plus de 60% de la population est atteinte de la carie dentaire, 80% de cette même population a des problèmes de gencives et 45% des désordres ou désharmonies dentofaciales. J'ai déjà un problème de dents, voilà, qui est trouvé pendant longtemps, ça est là. Je ne suis pas allé voir un dentiste. Je n'ai jamais eu un problème de dents aussi sérieux que ça, donc je ne vais jamais voir le dentiste. C'est des caries. Comme ça ne me fait pas mal, ça ne bouge pas, donc je ne vais pas chez le dentiste. Selon les dentistes, les maladies bucco-dentaires les plus courantes sont les caries dentaires et les affections des gencives, principale cause de la perte des dents. Plusieurs facteurs sont à la base de ces pathologies, notamment l'usage nocif de l'alcool, des aliments sucrés et le tabagisme. La bouche n'est pas du tout saine, les bactéries qui sont dans la bouche ont pour substrat, pour leur métabolisme, le sucre. Et donc le produit de la dégradation des sucres par les bactéries entraîne des acides qui attaquent les dents. C'est ce qui est à l'origine des caries. Maintenant, l'alimentation, elle, après avoir mangé, les restes d'aliments qui restent autour de la dent et des gencives entraînent des maladies des gencives. Les soins dentaires à visée curative classique constituent une charge économique élevée pour de nombreux malades. L'une des raisons qui n'encourage pas la fréquentation des dentistes, sauf en cas de douleur. Si ça me fait mal là, je prends quelque chose pour les mains, des fois du sel, et puis ça calme un peu et laisse. Il n'y a pas l'argent pour changer, c'est cher même. Les soins dentaires coûtent cher avec la création de la CMU. Je pense que les populations pourront venir librement se soigner. Des fois, il y a une seule dent qu'on soigne et ça coûte 60 000 francs. Si on doit mettre une couronne sur la dent pour la rendre pérenne, une couronne, ça coûte au moins 300 000 francs. Négligées, ces pathologies de la bouche peuvent engendrer ou compliquer des maladies telles que l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle ou le diabète. Une carie dentaire, les gens prennent ça à la légère, mais on ne voit pas comme ça directement le pronostic vital. Mais des fois, pour une maladie à point de départ dentaire, on a vu des cancers au niveau des maxillaires et tout, qui se terminent vraiment de façon assez triste pour les familles. Pour lutter contre les maladies bucco-dentaires, l'État a institué depuis 2009 la Journée nationale de promotion de la santé bucco-dentaire tous les 19 mai. Dans cette tâche, il est soutenu par l'AOSCI, l'Association des odontologistes et stomatologistes de Côte d'Ivoire. L'AOSCI, c'est une association qui a pour mission des actions en direction des populations par des campagnes de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire. Et c'est par ces campagnes, effectivement, nous faisons des consultations gratuites. Et puis, donc, nous mettons les patients devant leurs responsabilités. Dans un premier temps, nous leur disons, par exemple, vous avez telle carie, telle dent cariée, il faut rendre visite à un dentiste. Seule la sensibilisation et la fréquentation des chirurgiens dentistes aident à prévenir les caries et les affections bucco-dentaires. Pour prévenir les infections bucco-dentaires, ça commence déjà à la grossesse. C'est-à-dire que la femme qui est enceinte, elle va consulter son gynécologue. Et il faut aussi aller voir le chirurgien dentiste. À ce moment-là, on peut lui prescrire des comprimés qui vont permettre à la dent qui va pousser d'être vraiment très solide.
les dents du bébé. La très grande prévention, c'est le brossage. Même quand on n'a pas de problème de dents, il faut consulter régulièrement son chirurgien dentiste. Avoir une alimentation saine, se brosser les dents au moins 2 fois par jour et consulter tous les 6 mois un chirurgien dentiste sont des facteurs importants de protection contre de nombreuses maladies. Car la santé bucco-dentaire est essentielle pour l'état général de l'organisme. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.